Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage sentimental du mois de septembre. On va aller prendre la température et voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Donc, si ça résonne en vous, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Et d'autre part, je vous conseille aussi d'aller voir vivement votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour vous créer un tirage plus personnalisé et recouper les infos. Mais si vous voulez un tirage en direct ou en fichier audio avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Profitez-en aussi pour télécharger mon challenge Self-Love sur 30 jours pour vous faire du bien et prendre soin de vous et vous reconnecter à votre essence. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va commencer par une carte d'oracle et voir l'énergie générale pour ce mois de septembre en amour pour vous, les Capri. Eh bien, la volée, parfait. Mais c'est fou, c'est la même carte que les vierges. Et j'ai fait les taureaux après et ils avaient aussi plein de cartes similaires avec les vierges. Ça se trouve, je vais avoir à nouveau toutes les mêmes cartes. Chiffre numéro 8, aimez qui vous êtes. Élément clé pour n'importe quelle histoire d'amour. Ça commence avec vous. Vous êtes votre plus grande histoire, vous êtes votre histoire la plus longue, vous êtes votre histoire la plus importante. Quand vous vibrez amour pour vous-même, compassion, acceptation, empathie, encouragement, etc., c'est ce que vous allez attirer et créer en face. Et là, les guides vous rappellent vraiment que vous êtes un être divin, que vous méritez toutes les choses merveilleuses de la vie. Donc moi, je ressens un message un peu différent pour vous, les Capricornes. C'est vraiment, il y a des choses chouettes en chemin. Et c'est comment je peux complètement intégrer dans mon corps, dans mon âme, que je mérite ces bénédictions. De savoir que, ouais, et c'est pas savoir, c'est pas savoir ici, c'est vraiment ressentir en vous que, évidemment, que c'est ça que vous méritez et que c'est normal. Parce que la plupart d'entre nous, on arrive à donner et à aimer et en vrai, on a beaucoup plus de mal à recevoir. Regardez par exemple quand on vous fait un compliment. Est-ce que vous êtes du genre à dire « Ah non, mais ça, je l'ai eu dans une brocante » ou « C'est un vieux truc » ou « Ah, on me l'a donné » ou tout de suite à dénigrer le fait qu'on vous offre un compliment. Observez la façon dont vous réagissez par rapport à ce que vous recevez. Quoi que ce soit. Si c'est grand ouvert, yes, merci, évidemment. Ou si c'est Et là, c'est vraiment venu le temps pour vous, les Capricornes, d'accepter d'être aimé, d'accepter d'être soutenu, d'accepter d'être chéri, d'accepter d'être chouchouté, d'accepter d'être gâté. C'est ce qu'on me dit pour vous. Ok, on va aller voir avec le tarot. Et pour ceux et celles qui ont vraiment du mal à s'aimer, de toute façon, ça commence par acceptation. On va pas passer de « je peux pas me blairer » à « je me regarde dans le miroir et je me dis que je m'aime et je m'adore ». On va faire des baby steps, petit à petit. Donc, juste, je vais y aller mollo sur l'autocritique. On peut commencer avec ça. Je vais commencer à me soutenir dans les moments un peu difficiles ou quand je fais une erreur, au lieu de me dire « Ah mais t'es trop nulle, pourquoi t'as fait ça ?» Je vais plutôt me dire « Ok, peut-être je ferai différent la prochaine fois, c'est pas grave. » Vous voyez c'est comme ça qu'on commence à apprendre à s'aimer. Après, si vous êtes quelqu'un où c'est bon, tout ça pour vous, c'est intégré, machin, là c'est oser être la version plus de vous, quoi. Et donc de vous montrer pleinement, totalement face à l'autre tel que vous êtes. Sous toutes vos facettes, sans gêne. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus attirant. Quelqu'un qui s'assume complètement. Ok. Alors, vous en êtes où là? Vous êtes dans quelle énergie? J'allais dire les cancers. Les capricornes. Vous êtes dans quelle énergie en amour?
Et ben voilà, on y est. On a la force, donc vous êtes dans l'énergie du self-love, du self-care, de la compassion pour soi-même, de dompter les démons intérieurs, d'avoir de la patience envers soi ou envers une autre personne. Vous pouvez être aussi dans une énergie de désir pour une personne en particulier. Il y a vraiment une pratique ici avec cette énergie du lion de comment je peux être dans l'amour inconditionnel. Et qu'est-ce que ça veut dire l'amour inconditionnel? C'est accepter les choses telles qu'elles sont, sans vouloir les posséder, les modifier, les transformer. Oui. Je ressens aussi que vous êtes plutôt posé et peut-être dans un moment de patience par rapport à une situation ou à une personne. De voir. Moi, je veux voir comment ça avance, comment ça évolue. Mais c'est fou parce que là, les deux énergies nous parlent de la même chose. Hein. De s'aimer soi, de se connaître soi, mais surtout aussi avec l'énergie du lion, c'est vraiment qu'est-ce que je désire réellement? Indépendamment de la programmation, de la société, de la culture, de votre famille, de votre travail. Quels sont mes vrais désirs, quoi? Vous êtes peut-être en train de vous poser cette question-là. On va éclairer. Alors, quelque chose sur quoi il faut porter votre attention en amour, les Capricornes. Ou quelque chose à remarquer ce mois-ci. Alors, ce tirage, il s'adresse aux célibataires ou aux personnes en couple. J'ai pas posé d'intention particulière, j'ai juste demandé, on va voir les énergies sentimentales. J'ai l'impression, les Capricornes, que vous savez que la fin du célibat arrive. Ouais. Alors, on a... Il y a comme une... Comme si vous étiez en train de vous préparer depuis un moment à cette fin. Enfin, à ce changement de statut, en fait. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est comme s'il y a... Comme si vous sentiez quelque chose arriver. Alors, oui, il y a peut-être à ce moment-là des peurs qui remontent du passé, où on se dit «Ah, mais j'ai quand même beaucoup souffert, je me suis perdue, je me suis oubliée, j'ai tout donné à l'autre, je veux garder mon confort, est-ce que je vais perdre encore mon indépendance? Est-ce que...» Vous voyez, tout ce qui vient comme peur liées aux expériences du passé qui ont peut-être été traumatisantes. Ou vous vous êtes retrouvé à terre, c'est franchement ce que je vois, quoi. Que pour vous, il y a eu des fins qui ont été très douloureuses, il y a eu des histoires qui ont été de l'ordre de la trahison, de l'abandon, même des trucs violents, des trucs vraiment durs, quoi. Et que vous vous êtes vraiment construit, vous vous êtes construit, vous. Et ce qu'on me dit pour vous, c'est génial, hein, ce que vous avez fait, comment vous êtes sorti, comment vous vous êtes relevé, ce que vous avez construit. Et là, vous êtes arrivé à un moment où ce confort, cette indépendance, cette sécurité, elle est devenue limitante. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans sa cage dorée. On est bien avec soi-même. Et c'est marrant parce que c'était ça votre message général. Hein. Je pense que vous êtes bien avec vous-même. Mais je pense que là, le challenge qui vient à vous, c'est comment je maintiens cet alignement en relation à l'autre. Parce que, ouais, comme Ramdas il disait, vous croyez que vous êtes éveillé, allez passer un week-end dans votre famille. La relation intime nous met en contact avec nos programmations, nos parts inconscientes, nos parts les plus obscures, et c'est ce qui est le terrain le plus propice à l'évolution et à la croissance. Et là, j'ai l'impression que vous êtes hyper indépendant, bien avec vous-même, mais on va voir. Intéressant ce tirage. Alors, qu'est-ce qui vient votre vie amoureuse en septembre 2022, les Capricornes? Dis donc, vous avez des énergies hyper
spirituel. Pouf. La tempérance et l'ermite. Là, l'approche, les Capricornes, ça va être modération, patience, équilibre. Les arcanes majeures, c'est des leçons de vie. Donc, il y a des choses que vous êtes en train de travailler. Et comme je vous disais, moi, je ressens vraiment pour vous la notion de comment j'arrive à être en contact avec l'autre et vraiment à me relationner et à m'impliquer émotionnellement et en même temps à garder ma vérité, mon authenticité et mon équilibre. Et j'ai l'impression que pour ceux à qui parle ce tirage, que c'est la fin d'un célibat qui a été... vous allez vers la fin d'un célibat qui a été quand même assez long. Et si c'était pas totalement célibataire, c'était des histoires chaotiques, quoi. C'est plutôt ça qu'on me dit. Comment ça va évoluer? Quelle est la prochaine étape, là, en amour? Dix de denier. Génial. On a ici vraiment la vision sur du long terme. Je pense pas du tout que vous êtes dans une approche de légèreté, de coup d'un soir, de je veux avoir du fun. Vous, là, vous êtes dans un truc, comment est-ce que je peux construire une famille? Comment est-ce que je peux m'enraciner? Comment est-ce que je peux avoir un partenaire de vie? Il y a vraiment la notion ici de transmission, de longévité, aussi de sécurité, quoi, fondamentalement. Hein. Au niveau des énergies, je ne vous ai pas dit, on a Gémeaux, on a Sagittaire, on a Vierge, on a Lion, Capri. Voilà, on va voir, on va développer. Ça peut se traduire de plusieurs façons. Je veux dire, les cartes, elles ont 1 milliard de significations. C'est un peu comme des personnages en soi, quoi. Donc, selon comment ils sont positionnés avec d'autres, la dynamique change. C'est comme nous, on n'est pas la même personne quand quand on est avec notre grand-mère ou quand on est avec nos collègues, vous voyez. Je sais pas, je ressens ici pour vous définitivement, comme je vous disais, l'importance de la sécurité, de la stabilité, d'avoir envie de construire quelque chose d'ancré. Peut-être que vous allez être en lien avec une personne qui a une certaine richesse familiale, peut-être un héritage, peut-être qui vient d'une famille aisée, ou peut-être que c'est vous. Il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement, peut-être avec un signe de terre, c'est possible. Ou alors c'est votre approche à vous. Je vous sens vachement ancré, patient. Genre, on va y aller piano piano et on va voir parce que j'ai pas envie de me brûler les ailes et j'ai pas envie de brûler les étapes. Et là-dessus, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, c'est pas on plante la graine et pouf, on a l'arbre et on récolte les fruits. Impossible. Quand on veut quelque chose de conséquent, il faut y investir du temps, de l'énergie et de la persévérance et de la patience. Peut-être que vous allez être en lien aussi avec une personne qui est assez conservatrice ou traditionnelle ou pragmatique ou qui voit les choses de façon assez tradie. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Le conseil général pour votre vie amoureuse là. Regardez ce qu'on vous donne comme conseil général. On a le 7 d'épée. Ici, on vous dit, les Capricornes, ne fuyez pas. Ne fuyez pas les émotions.
Ne fuyez pas les décisions. Ne fuyez pas la prise de risque et de s'ouvrir et d'expérimenter à nouveau. Osez faire face. J'ai envie d'en rajouter une parce que ça peut être aussi, avec cette énergie de la lune en Verseau, j'ai l'impression qu'il y a des histoires qui vont revenir du fait d'une rencontre avec une personne ou quelque chose comme ça, avec ce 10 d'épée et ce 7 d'épée, que vous allez à nouveau avoir peur de faire face à une trahison ou une déception. Vous allez être tenté de fuir et de retourner dans votre zone de confort de 9 de denier. Éclairez-moi le 7 d'épée là pour les Capricornes en conseil. Il y a une peur de l'engagement en fait, c'est ça. Peut-être que vous vous dites, c'est pas pour moi, je peux pas, j'y arriverai pas, je vais étouffer, je vais être... Dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est, comme on a vu ici, la lenteur, c'est vraiment d'y aller à votre rythme. Ne vous imposez pas des choses qui vont vous demander trop rapidement, même en termes de projection, d'attente, de questions et de plans. Allez-y petit à petit pour pouvoir gérer émotionnellement ce qui va venir à vous. On va aller développer avec mon oracle Terabella qui est en vente sur mon site avec d'autres oracles, un autre oracle en fait, des méditations guidées, des programmes de coaching, des voyances en direct. Voilà, vous trouvez tout sur mon site si vous avez envie d'être accompagné, d'être guidé par moi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant là? Éclairez-moi pour les Capricornes, la force. Activité. Ouais, je vous sens pas mal occupé, préoccupé aussi par rapport à votre stabilité financière ou à votre travail. Et aussi ce qu'on me dit par rapport à à une personne qui peut rentrer dans votre vie, c'est vraiment le fait que chacun est assez occupé avec sa vie. Donc c'est comment est-ce qu'on trouve en fait du temps pour pouvoir se caler, pour pouvoir se voir. Pardon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui apparaît dans votre vie qui est assez, regardez, mystérieux. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas et quelqu'un qui vous intrigue. Et vous allez vous dire, est-ce que cette personne est vraiment transparente avec moi? Est-ce que c'est vrai ce que il ou elle me dit? Qu'est-ce qu'il y a de caché? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc peut-être un côté un peu suspicieux, mais aussi en même temps intriguant. Ou quelqu'un qui a une activité où vous vous dites, c'est quoi son job en fait? J'arrive pas à comprendre. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Ouais. Alors, éclairez-moi justement cette papesse, ce 10 d'épée, ces 9 de denier sur quoi faut porter attention là pour les Capricornes. Vraiment, on me dit, rentrez pas dans... laissez le passer là où il est, quoi. Vous n'allez plus revivre les choses de la même façon, plus jamais. Vous n'êtes plus la même personne. Regardez, on a l'énergie de la dépendance. J'ai rigolé quand j'ai créé cette carte. Je me suis dit, ils sont trop mignons, mais ils sont dépendants. Vous vous êtes perdu dans des relations avant. Et maintenant, vous vous êtes trouvé, mais vous êtes seul. Et vous vous dites, est-ce que je vais me perdre à nouveau? Non. Non, non, non. Vous avez le choix, vous êtes conscient, vous pouvez modérer, vous pouvez réguler, vous n'êtes pas obligé de vous perdre et de vous donner... vous voyez? C'est vraiment ça le... J'ai l'impression, le truc qui vous fait peur ici, là, par rapport à une autre... ouais, une nouvelle relation.
Et on vous dit étudier. Hein? Ouais. Voilà, prenez le temps. Prenez le temps de voir qui vous avez en face de vous, quelle est la dynamique, comment ça se passe, comment vous vous sentez, avant de faire des plans sur la comète, quoi. Alors là, intéressant. On va aller voir cette tempérance et cette ermite. Parce que c'est vraiment... La tempérance, c'est vraiment une énergie d'alchimiste. C'est-à-dire les blessures que je les transcende. J'apprends de mes expériences. Comment est-ce que je peux faire quelque chose de nouveau avec ce que j'ai. Et comment je mélange aussi des énergies. Pour moi, c'est ça aussi là, ce qu'on me dit de féminité et de masculinité. Donc, d'action et de passivité, de réception, d'accueil. Hein. Que moi la tempérance et l'ermite pour leur vie sentimentale, pour les Capricornes, septembre 2022, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir confiance, déjà de 1, vous pouvez avoir confiance en vous-même. À partir du moment où vous avez vraiment confiance que, quoi qu'il arrive, vous allez être là pour vous, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation. Et d'autre part, on me dit que là, vous allez être en lien avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Je ressens un lien vraiment spirituel, quoi. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un qui a fait ce travail, ou qui a passé du temps avec lui-même. Je dis, mais il ou elle, hein, dans une forme d'introspection. Faut savoir, ok, qu'est-ce qui est vrai pour moi, indépendamment de la société. Souvent, c'est une carte qui est mal comprise, l'ermite. Hein. C'est pas du tout je vais être seule et je vais être seule pour toujours. Hein. C'est pas ça. C'est justement je suis mon propre guide, mon propre maître. Ou alors peut-être, parfois c'est aussi le rôle d'une personne qui nous accompagne, qui nous guide. Ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être un psy, ça peut être un... Selon. Mais c'est trouver sa guidance interne. C'est dingue, regardez, j'ai l'énergie de planifier et je vous parlais de quelque chose qui se construit vraiment dans le temps, dans la durée avec ce 10 de denier et ce cavalier de denier. Il y a des plans, vous allez faire des plans ensemble avec une personne. Il y a une vision ici, c'est pas juste... Ouais, et regardez comme c'est beau, nouveau départ. Et ça aussi, les vierges l'ont eu. Les vierges ou les taureaux? Je sais plus maintenant. En tout cas, il y a une énergie vraiment fraîche, neuve, de pouvoir écrire une nouvelle page, de laisser tout ça derrière. Quand je vous parlais du 10 de denier, où on est... Voilà, ça c'est terminé. Terminé. De par l'introspection, de par le temps que vous avez pris, pour justement vous reconnecter à qui vous êtes, vous aimer. On va voir maintenant ce 10 de denier, ce cavalier de denier là. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Moi, on me dit c'est quelqu'un qui favorise la qualité et pas la quantité. Des messages, alors des lettres, des coups de fil, de la communication. Il y a une... je sais pas pourquoi, je ressens un truc un peu à l'ancienne, quoi, en termes de... Comme on courtise l'autre, l'approche, le rythme que ça a, ce lien ou cette personne. C'est marrant parce qu'on ne parle pas exactement de la personne, mais je ressens cette énergie.
Il y a clairement quelqu'un là. Ok. Pour les 3 signes de terre, nous l'avons eu, donc vous l'avez. Voilà, succès. Regardez, prenez votre temps, allez-y, piano, vous allez récolter les raisins. Mais restez en mode déesse. Si vous êtes un homme, vous adoptez. Hein. C'est vraiment en étant connecté à votre authenticité, votre valeur, vos standards, que vous allez communiquer ça à l'autre, sans avoir besoin d'expliquer. Moi, mes standards, c'est non. Non. Vous les vivez, vous les incarnez. Parce qu'autrement, c'est juste de la stratégie, quoi. C'est pas ça. On veut vraiment que vous incarniez ça. Si ça vous intéresse, je suis en train de travailler sur un programme justement là-dessus pour devenir magnétique. Pour toutes les petites sirènes qui ont envie d'attraper des hommes de qualité dans leur filet. Voilà. Écrivez-moi si ça vous intéresse. Donc on va aller voir le conseil général. Légèreté. Et si on vous parle de flirt, on vous parle de papillonner, d'avoir du fun, d'être ouvert, prenez ça un petit peu à la légère. Je sais que vous avez une vision long terme et vous vous dites non, je veux du sérieux. Mais c'est important d'avoir du fun aussi dans le moment présent. Et c'est comme ça que vous construisez des souvenirs et que vous construisez votre vie. Moment après moment. Et des moments joyeux. Et c'est ça, vous assurez quelque chose dans la durée. C'est pas en vous disant, moi je veux un truc qui dure, quoi. Et si j'ai pas les preuves maintenant, on va même pas commencer. C'est pas possible, vous prenez le truc à l'envers. Vous comprenez ? Donc, amusez-vous, profitez, détendez, respirez, voilà. Et travaillez sur cet équilibre. On va... C'est un peu long, là, votre tirage comparé aux autres. On va aller voir... je vais vous mettre rapidement un oracle de la lune, parce que je l'ai fait pour les autres, parce qu'on a la pleine lune cette semaine. Donc, petit message lunaire pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va venir là avec cette pleine lune pour vous ? Ça peut pas être plus parfait. Ici, on vous dit, ne laissez pas le passé vous maintenir coincé, fermé, vous retenir, quoi. C'est exactement ce que je vous disais. Avec le nœud sud. Le nœud sud, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Vous le mettez à la trappe, vous fermez. Merci. Au revoir. Parce que je vous le dis, vous allez avoir des peurs et de l'anxiété qui reviennent du fait de ressentir quelque chose pour quelqu'un. Gardez ce que je vous dis à l'esprit, vous n'êtes plus la même personne, vous ne revivrez plus jamais la même chose. On va finir avec une carte conseil. Donc on y va, ouvert, détendu, même pas peur. Si ça vous parle, si ça résonne, commentez, likez, dites-moi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a des vidéos de coaching, des vidéos de tarot. Je vais vous mettre aussi le lien pour les guidances que j'avais fait pour l'année 2022 et pour l'été 2022, si ça vous intéresse. Et puis, ouais, moi je suis toujours curieuse de savoir comment ça vous parle. Quel message, s'il vous plaît, pour ce mois-ci, pour les Capricornes en amour. Beaucoup trop ? Body. Alors, là, c'est le corps. Certains peuvent avoir un petit peu en ce moment des complexes ou se critiquer ou se juger ou pas être à l'aise avec votre corps parce que peut-être ça fait longtemps que vous avez rien eu. Donc,
Ce mois-ci, spécial soin pour le corps. C'est la bonne période dans la saison de la Vierge pour peut-être se faire un petit programme sport, une diète qui vous fait du bien, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne des vitamines. On vous dit que votre corps mérite votre amour. Donc, je vais terminer là-dessus. Ça résonnera différemment pour chacun d'entre vous. Vous savez ce que vous devez faire pour l'aimer plus. Ce vaisseau que vous avez dans cette incarnation. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.